pourquoi les premiers-nés sont combattus et pourquoi aussi les premiers-nés sont des personnes appelées des enfants de paix dans des familles susceptibles de ramener la paix, la bénédiction, la couverture spirituelle sur toute une famille, juste une seule personne. Et n'oublions pas l'histoire de Corneille dans Acte 10. Dieu utilise seulement une seule personne pour bénir toute une famille. C'est Corneille. À travers Corneille, toute la famille a été baptisée du Saint-Esprit et toute la famille a reçu Jésus. Il y a une idée qui me vient encore en tête. L'enfant de paix, c'est le gardien là, lorsque Paul était emprisonné. Paul et Silas. Lorsque Paul et Silas, la nuit, chantaient, louaient Dieu, les chaînes de tous les prisonniers se sont brisées et le gardien là est venu. Cette nuit même, il avait accepté Jésus, lui et sa famille. C'est lui un enfant de paix. Un enfant de paix, il ne s'agit pas d'être un aîné ou bien l'aîné d'une famille pour être un enfant de paix. Si tu es le premier-né physiquement, mais Dieu dans ta famille, l'enfant de paix peut être le Benjamin ou bien la Benjamine de la famille. Mais c'est à toi vraiment de savoir que si tu es un enfant de paix, tu dois confier toute ta vie au service à l'Éternel. Parce que dans la parole de Dieu, il nous dit quoi? Lorsque vous rentrez dans une maison, si vous trouvez là un enfant de paix, que le shalom de Dieu se repose sur lui. Dieu travaille beaucoup en utilisant les enfants de paix. Un exemple encore d'un enfant de paix, Joseph. À travers lui, sa famille a accédé à la royauté. Un enfant de paix. Mon frère, si tu es premier-né, tu dois servir toute ta vie Jésus. Si aussi tu sais très bien que Dieu t'a déjà révélé que tu es un enfant de paix, tu dois servir Dieu parce que le refus de servir Dieu, tu vas causer beaucoup d'échecs, beaucoup de dommages, beaucoup de problèmes à tes proches.